Dans cette vidéo, je t'explique étape par étape et de la manière la plus simple comment démontrer qu'une suite est géométrique. Comment aussi exprimer UN en fonction de n et Vn en fonction de n. C'est parti. U0 égale à 1, UN plus 1 qui est égal à 1 tiers de UN plus d. Première question, calculer U1, UD et U3. Deuxième question, on pose Vn égale à UN moins 3. Montrer que Vn est une suite géométrique. B. Exprimer Vn et Un en fonction de n. Alors, répondons directement à la première question. Donc, calculons U1, UD et U3. Bien, pour calculer U1, on a juste besoin de prendre la suite UN plus 1. La suite UN, autant pour moi, définie par sa formule de récurrence, UN plus 1 qui est égal à 1 tiers de UN plus 2. Bien, maintenant, on va calculer UN. Là où il y a N là, quand on les remplace par 1, ça va être 1 plus 1 qui est égal à 2, donc c'est-à-dire c'est UD qu'on va calculer. Donc là où il y a N, on remplace par 0, donc 0 plus 1 là, ça nous donne 1. Donc, et ça devient U1 qu'on va calculer. Donc, toujours en indice, regardez le nombre qui est à côté. Quand c'est 1 et que vous voulez calculer U1, là où il y a n remplacé par 0. Donc, remplaçons là où il y a n par 0. Donc, on va avoir U0 plus 1 qui est égal à 1 tiers. Et là où il y a n ici aussi, on remplace par 0. Donc, 1 tiers U0 plus 2. Donc, 0 plus 1 là, ça nous donne U1, donc U1 qui est égal à 1 tiers de U0 plus 2. Mais U0, on a déjà sa valeur, U0 égale 1. Donc, qui veut dire qu'ici, on va avoir U1 qui est égal à 1 tiers fois U0, donc c'est-à-dire fois 1 plus 2. Donc, U1 égale 1 tiers fois 1, ça nous donne toujours 1 tiers plus 2. Donc, on réduit au même dénominateur. On va avoir U1 égale 1 fois 1, ça nous donne 1, plus 3 fois 2 qui nous donne 6, le tout sur 3 fois 1 qui nous donne 3, donc qui veut dire U1 qui est égal à combien? Qui est égal à 7 tiers. Donc on a déjà calculé U1. On va calculer aussi U2. Donc U2, donc on remplace là où il y a N maintenant par 1 parce qu'on veut calculer U2. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc je vais écrire U2 égale. Donc, je vous rappelle qu'on remplace là où il y a n par 1. Donc, 1 plus 1 égale 2. Égale à 1 tiers. Et ici, aussi, on remplace par 1. Donc, U1 plus 2. Bien, on a déjà U1 qui est égal à 7 tiers. Donc, à la place de U1, je remplace par 7 tiers. Donc, U2 égale 1 tiers fois U1, c'est-à-dire fois 7 tiers plus 2. Donc, je vais avoir U2 égale 1 fois 7, ça nous donne 7. 3 fois 3 qui nous donne 9 plus 2. Donc le 2 a pour dénominateur 1, n'est-ce pas? Donc après, on va dire U2 égale 7 fois 1, ça nous donne 7 plus 9 fois 2 qui nous donne 18 sur 9 fois 1 qui nous donne 9. Donc on va avoir 25 les tout sur 9. Donc 18 plus 7, ça donne 25 sur 9. U2 qui est égal à 25 sur 9. Maintenant, calculons U3 maintenant. Donc, on sait que UD est égal à 25 sur 9. Maintenant, on va calculer U3. Donc, j'efface ici. Si tu es là jusqu'à ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Maintenant, nous avons U. On veut calculer maintenant U3. Pour calculer U3, là où il y a N, on remplace par 2. Avec les 1, ça fait déjà 3. Donc, U3 égale 1 tiers. Et là où il y a N par 2, donc de U2 plus 2. Donc, U3 égale 1 tiers. J'écris 1 tiers. U2. U2, c'est 25 sur 9, c'est-à-dire fois 25 sur 9, plus 2. Donc, U3 égale 1 fois 25, ça nous donne 25, toujours sur 3 fois 9, qui nous donne 27 plus 2. Donc, j'écris 1 au dénominateur, je vais réduire au même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Donc, on va dire U3 égale 25 fois 1, ça nous donne toujours 25, plus 27 fois 2, ça nous donne 54, le tout sur 27 fois 1 qui nous donne 27.
Donc U3 égale 25 plus 54, donc ça nous donne 50 plus 20, ça fait 70, 79. 79 sur 27 et la valeur de U3 c'est égal à 79 sur 27. Eh bien, on a déjà répondu à la première question. Maintenant, passons aux choses les plus importantes. Donc, on pose Vn est égal à Un moins 3, montrer que Vn est une suite géométrique. Bien, deuxième question, petit a. Donc, deuxième question, on a Vn égale Un moins 3, n'est-ce pas? Et on nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, montrons que Vn, la suite Vn, on écrit toujours, quand c'est une suite, on écrit toujours entre parenthèses, est une suite géométrique. Est une suite géométrique. Géométrique. Bien. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, donc c'est Vn qui nous ont demandé de démontrer que cette suite est une suite géométrique. Donc, la suite géométrique a pour forme générale, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. C'est-à-dire, on va démontrer que Vn plus 1 là, ça nous donne Q qui est la raison fois Vn. Maintenant, on a seulement Vn. Il faut chercher Vn plus 1 et on va écrire Vn plus 1 de manière à ce que cette relation-là sorte clairement aux yeux. Ou bien quelquefois, on nous dit, on fait Vn plus 1, on divise par Vn et on va trouver un nombre réel qui est Q, qui est la raison de notre suite. C'est-à-dire que quand on a déjà Vn, on garde le Vn au dénominateur, et on cherche Vn plus 1. Pour chercher Vn plus 1, là où il y a n là, on remplace par n plus 1 ici et n plus 1 ici. Donc on trouve Vn plus 1, on le met au numérateur. On fait des simplifications et ce qu'on va trouver là, un nombre réel qui est Q, c'est ça qui est la raison de notre suite. Donc tout dépend de vous. Soit vous pouvez poser de cette manière ou de l'autre manière. Ça marche en tout cas dans tous les deux cas. Alors, je vais dire Vn égale à Un moins 3. Donc là où il y a n, je remplace par n plus 1. Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 3. De cette manière. Donc là où il y a Un plus 1, vous voyez, là où il y a Un plus 1, on a déjà son expression. Un plus 1 là, c'est égal à 1 tiers de Un plus 2. Donc à la place de Un plus 1, je remplace par 1 tiers de Un plus 2. Est-ce que vous m'avez compris que pour trouver Vn plus 1 à partir de Vn, là où il y a n là, je remplace par n plus 1. Au lieu de n, j'écris ici n plus 1, ici aussi n plus 1. Et je me retrouve déjà avec Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 3. Donc, Un plus 1, j'ai son expression ici. Donc, j'écris Vn plus 1 égale 1 tiers de Un plus 2 et moins 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Le moins 3 là, c'est celui-là. Un plus 1 là, c'est 1 tiers de Un plus 2. Et le moins 3, je ne l'oublie pas. Donc, j'obtiens Vn plus 1 égale 1 tiers de Un plus 2 moins 1. Moins 3, ça fait moins 1. Vous voyez? Alors, maintenant, Vn plus 1 est égal à 1 tiers de Un moins 3. Maintenant, à partir de cette expression-là, faisons sortir Un-3, c'est-à-dire Un-3, ça ne se voit pas. Ici, quand on a Vn plus 1 ici, de ce côté-là, il faut un nombre réel et l'expression Vn à côté. Donc, pour trouver l'expression Vn net Un-3 là, on transforme tout ça pour avoir un nombre réel à côté et on trouve Un-3 de cette expression-là seulement. Donc, on va avoir ici, Vn plus 1 égale, voilà. Et à partir de là, j'écris 1 tiers de Un moins. Et vous savez que 1 là, je peux écrire 3 sur 3. N'est-ce pas? Donc le 1 là, j'écris 3 sur 3. Alors, comme ça, il y a 1 tiers ici, c'est-à-dire ici aussi, je vais enlever 1 tiers. Quand je mets 1 tiers en facteur là, je trouve Un moins 3. Donc, c'est-à-dire que là, le 3 sur 3 là, je peux aussi l'écrire 1 tiers fois 3. C'est la même chose. Donc, par la suite, je vais dire que Vn plus 1 égale, voilà, égale à quoi? 1 tiers de Vn, de Un, autant pour moi, de Un
Et moins 3 sur 3, là, je peux écrire moins 1 tiers fois 3. Maintenant, j'ai les facteurs communs, 1 tiers, 1 tiers. Donc, Vn plus 1 égale, et là, j'écris 1 tiers et j'ouvre la parenthèse. Ici, je trouve Un, voilà. Quand je mets 1 tiers en facteur, c'est-à-dire ici, ça reste Un, et ici, ça reste 3. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, là, Un moins 3, là, c'est quoi? C'est Vn. Donc, tout ça, c'est Vn. Donc, c'est-à-dire, j'ai écrit Vn plus 1, là, est égal à 1 tiers de Vn. Mais on a dit que Vn plus 1, quand c'est une suite géométrique, ça nous donne Q fois Vn. Donc, Q ici, c'est le 1 tiers là qui est Q. Donc, déjà, nous avons démontré que notre suite est une suite géométrique des raisons 1 tiers. Mais on n'a pas encore calculé les premiers termes de notre suite. Donc, le premier terme, c'est V0 qu'on va tout de suite calculer. Donc, on va dire d'où la suite est géométrique, voilà, géométrique de raisons Q, voilà, de raisons Q est égal à 1 tiers, et des premiers termes, voilà, et des premiers termes, je vais devoir calculer les premiers termes, voilà. Donc, le premier terme, j'écris directement, là où il y a ici Vn là, j'écris, là où il y a n là, j'écris 0, Un aussi, j'écris 0, moins 3, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, le premier terme de notre suite, V0 est égal à I0. I0, c'est 1. 1 moins 3. Donc, c'est-à-dire, V0 est égal à moins 2. Et le premier terme, V0 est égal à moins 2. Voilà, nous avons répondu à la question montrée que Vn est une suite géométrique. Maintenant, on nous demande d'exprimer Vn et Un en fonction de n. C'est-à-dire que ici, la suite Un est donnée par sa formule de récurrence. Quand on dit une formule de récurrence, c'est une formule dans laquelle ça se trouve Un plus 1 et Un dedans. Mais quand c'est une formule explicite, on trouve seulement Un égale à 3n carré moins 5. C'est seulement les n qu'on les trouve. C'est ça la formule explicite. Donc, exprimer Un et Vn en fonction de n, qui veut dire que trouver la formule explicite. Ok, donc, ici, c'est moi je vais répondre à la question. Donc, B, on dit exprimons Vn puis Un en fonction de n, Voilà. Donc, on sait que Vn est déjà une suite géométrique. On connaît déjà la formule explicite d'une suite géométrique. Alors, la formule explicite d'une suite géométrique, c'est en fait Vn est égal à V0 Q exposant n. Voilà, Vn est égal à V0 Q exposant n. C'est ça la formule explicite d'une suite géométrique. Donc, Vn égale V0. V0 c'est le premier terme. C'est combien? C'est moins 2. Fois Q exposant n. Q, la raison c'est 1 tiers. Donc, fois 1 tiers, le tout exposant n. Donc, on trouve Vn égale moins 2 et 1 tiers exposant n, ça nous donne 1 tiers exposant n sur 3 exposant n. C'est-à-dire que quand vous avez en fait 1 sur 3, le tout exposant n, c'est-à-dire le 1 est exposant n et le 3 aussi est exposant n. Donc, 1 exposant n, ça nous donne 1. Donc, on va se retrouver avec Vn égale à moins 2 fois 1 sur 3 exposant n. Alors, on va trouver Vn est égal à moins 2 fois 1, ça nous donne moins 2 sur 3 exposant n, qui est la formule explicite de notre suite Vn. Maintenant, on nous demande d'exprimer aussi Un en fonction de n. Mais Un, en tout cas, c'est une suite qui n'est pas géométrique, mais il y a une relation qui existe entre Vn et Un. Donc, il suffit juste de remplacer Vn ici par son expression et on tire Un, on trouve en fonction de n. Donc, on va dire Vn égale à Un moins 3. Ou Un moins 3 égale à Vn, ça voudrait dire la même chose. Si A égale B, B aussi égale A. Donc, le moins 3, je le déplace par ici, ça devient plus 3. Donc, je vais avoir Un est égal à Vn plus 3. Donc, Un égale
Vn. Donc, vous connaissez Vn. Vn, c'est combien? C'est moins 2 sur 3 exposant n. Et le 3 est là, plus 3. Et voilà, nous avons aussi exprimé un en fonction de n.